Bienvenue à Tendance Immo. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Je suis toujours accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on continue encore sur le thème de la rénovation. Donc, on va parler justement de la valeur ajoutée. Quand on rénove, est-ce que la rénovation qu'on va faire va être une valeur ajoutée ou, au final, ça ne va pas changer grand-chose sur le prix final de notre maison? On va voir ça aujourd'hui. On va parler aussi, justement, avant de faire une rénovation, il faut planifier. Donc, avoir une bonne planification. Oui, parce que c'est facile de dépasser le budget. C'est ça, parce qu'on peut se perdre. Là, on a tellement d'idées. Puis là, je vais faire ça, je vais ajouter ça. Non, faut faire un bon plan. Puis à ce moment-là, on peut faire appel à un spécialiste. Exactement. Il y a des spécialistes qui peuvent nous aider justement quand on est moins à l'aise puis qu'on aime ça y aller un peu à l'aveuglette. Oui, il y a des spécialistes qui peuvent nous aider pour justement éviter que ça nous coûte en extra. Des mauvaises surprises sur le plan financier. Exactement. Ça va vite. Oui, c'est vrai. Donc, on va parler aussi d'emprunter. Est-ce qu'on, pour la rénovation, est-ce que c'est mieux d'emprunter de l'argent ou... Il y a différents types de moyens. Si par exemple, on n'a pas un bas de laine très garni, donc on peut aller chercher de l'argent à quelques endroits, donc on va en sans trop s'endetter non plus. Oui, non, bien sûr. Absolument. Donc, Marie-Ève, une question qu'on peut se poser aussi quand vient le temps d'acheter une maison. Est-ce qu'on achète une maison neuve ou une maison qui est déjà sur le marché? Donc, on va voir c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, on y va tout de suite avec la valeur ajoutée. Oui. D'une maison quand on décide de faire une rénovation. Oui. En effet, dans la vie, il y a souvent différents projets, différentes choses qui font en sorte que... différents événements de vie qui font en sorte qu'on peut devoir faire des rénovations dans la maison, que ce soit l'arrivée d'un enfant, le départ d'un enfant. Ou le bris. Oui, ça peut être un dégât d'eau, ça peut être juste finir le sous-sol. En tout cas, il y a toutes sortes de rénovations qu'on peut faire dans une maison, puis on sait qu'il y en a toujours à faire. Oui. Mais si on n'a pas l'argent, par exemple, pour tout rénover, parce qu'il y a plusieurs rénovations à faire, donc c'est important d'aller voir, de voir est-ce que les rénovations que l'on fait vont apporter une plus-value à notre maison. Et donc, ce qui veut dire que quand on va revendre la maison, on va revenir chercher notre investissement. Exactement. Les sous qu'on a dépensés pour cette rénovation-là. Il faut que ça vaille la peine. Oui, parce qu'en fait, souvent, rénover, c'est un gros investissement. Ça coûte cher. Comme par exemple, on veut refaire la cuisine. C'est des gros montants d'argent qui peuvent aller... jusqu'à 50 000 ça peut facilement coûter 50 000 et beaucoup plus. La salle de bain aussi, c'est 2 pièces de la maison qui sont vraiment très, très, très coûteuses à rénover. Donc, avant vraiment de se lancer dans toutes sortes de projets, c'est justement d'établir, premièrement... c'est sûr d'établir les besoins, savoir c'est quoi qu'on aimerait. Est-ce que si j'ai le choix entre ma cuisine et ma salle de bain... Lequel est le plus pressant, peut-être? Exactement. Lequel est-ce que aussi, peut-être, si on ne se sent pas bien dans notre cuisine, qu'on aime mieux changer la cuisine, bon, peut-être que ce serait mieux d'aller de commencer ce côté-là. par là. Mais justement, de vérifier au niveau de la plus-value. Puis, pour donner un aperçu de ce qui pourrait nous rapporter un projet de rénovation, il y a l'Institut canadien des évaluateurs, qui a mis sur pied un guide interactif qui mentionne, en fait, en termes de pourcentage, le retour sur investissement. On peut le trouver sur Internet, le guide interactif? Sur l'Institut canadien des évaluateurs. Je n'ai pas l'adresse exacte sous les yeux. Le guide interactif, il s'appelle Rénova. OK. Puis, en fait, ce qui est mentionné donc sur le retour sur investissement, c'est que pour la rénovation d'une salle de bain ou d'une cuisine, on va chercher de 75 à 100 de notre investissement. OK. Donc, on voit que ça peut être payant de rénover la cuisine. Puis surtout, c'est sûr que quand on vend notre maison, qu'est-ce que les gens vont regarder en premier? Ils regardent beaucoup. La cuisine, la salle de bain, plutôt que, par exemple, la chambre ou le sous-sol. Parce que, un sous-sol, ça peut se finir... on voit souvent des maisons, le sous-sol n'est pas terminé. C'est souvent un endroit où est-ce qu'on met tout le vieux stock. Là, aussi, oui, ou de nos jours, de plus en plus, on vit dans le sous-sol, mais, par exemple, fermer un plafond ne va pas coûter le même prix que tout changer le plancher de la salle de bain ou quelque chose comme ça. Il y a aussi, on n'y pense pas, mais au niveau de la peinture, repeindre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça va apporter une plus-value à la maison. On parle de 50 à 100 OK. de retour sur l'investissement, qui est quand même intéressant. Puis en fait, peindre, que ce soit repeindre les chambres pour leur donner un petit coup une cure de rajeunissement, c'est pas quelque chose qui coûte très, très cher. C'est ça, puis on peut le faire aussi
à la maison, on peut le faire soi-même. Oui, on n'est pas obligé de faire appel exactement. à un spécialiste pour ça. Je pense que si on trouve les bons instruments, on est capable de le faire. Exactement. De faire Puis, du bon travail. surtout, on dit dans les maisons de fumeurs, bon, souvent, ça reste, on peut voir les plafonds qui jaunissent. Tout ça. Si, par exemple, on a l'intention de revendre ou même pour soi, de repeindre, je pense que ça peut être une très bonne solution. Oui. On a aussi remplacé les bardeaux de la toiture ou changé un système de chauffage éco-énergétique. On va rechercher de 50 à 80 de retour sur l'investissement. OK, donc ça aussi, c'est donc, oui, puis en fait, c'est sûr que le toit, après un certain nombre d'années, on n'a pas le choix de le faire. On n'a pas le choix de changer, c'est ça. C'est essentiel, oui, c'est comme les portes et les fenêtres aussi, là, qui sont aussi dans la prochaine catégorie. Donc, remplacer les portes-fenêtres, construire une terrasse, construire un garage. On parle tout d'un retour sur investissement de 50 à 75 donc là aussi, c'est un bon investissement. Oui, exactement. Fait avant de se lancer, peut-être ça peut être bien justement de vérifier qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme retour sur l'investissement. Puis ça peut nous décider justement à fixer notre budget puis à décider est-ce que, OK, on change la cuisine en premier ou la salle de bain, c'est ça. Puis les autres, on peut toujours les garder pour l'année d'après. On y va vraiment avec ce qui reste. Je pense que si on a un morceau de mur qui est en train de tomber dans la salle de bain, bien, on commence avec ça, absolument. Puis un autre point aussi, c'est qu'avant de se lancer, une fois qu'on a choisi le projet de rénovation, qu'on a établi nos besoins, etc., c'est important de planifier. Absolument. Parce que on peut se perdre, comme on disait au début. Oui, puis ça va vite. On va dans un magasin, puis on est toujours un peu stimulé. Celui-là, il est beaucoup plus beau. Par exemple, si on parle d'une robinetterie ou de n'importe quel matériau, mais il est beaucoup plus cher. Fait qu'à un moment donné, on peut tellement se ramasser avec une énorme facture. Donc, c'est important vraiment de planifier. Puis même, il y a des spécialistes qui peuvent nous aider. Qu'eux, ils sont là justement pour ça. Oui, on peut, par exemple, établir un croquis de qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, dans notre cuisine, dans notre salle de bain, on va rencontrer ce genre de spécialistes-là qui, eux autres, offrent un service complet, qui vont refaire un plan, ils vont essayer de mettre de l'ordre dans tous les îlots, parce que des fois, on n'est pas des... Oui, OK, moi, je vais avoir un îlot à tel endroit, etc. Mais en allant voir des gens comme ça, vont vraiment comme, OK, c'est ça que tu veux, tel matériau, puis ils vont nous suggérer différents... justement, par exemple, si vous le faites en céramique, si vous le faites, bon, ils vont dire combien ça va coûter. Puis souvent, on peut détacher la planification de la réalisation du projet. Donc, on va payer pour la planification parce qu'on veut avoir de l'aide pour vraiment rester dans notre budget. Mais on n'est pas obligé de faire la réalisation par eux autres. Ça pourrait être par quelqu'un d'autre. Qui va le faire, c'est ça. Oui. Dans ce cas-là, on n'est pas lié. On peut, si jamais on décide, c'est trop cher, je change d'idée, je le fais pas, bien, c'est sûr qu'il faut quand même régler au niveau de la planification, mais on s'évite bien des coûts parce qu'en fait, comme la planification, c'est de 3,5 à 6 de la valeur du projet versus le coût du projet qui peut aller à une couple de milliers de dollars. Donc, cette étape-là, c'est une étape qu'il ne faut pas éviter. Oui, il y a beaucoup de gens qui la laissent tomber, mais en fouinant un peu puis en parlant à différents experts, ils disent que c'est vraiment important de planifier pour justement éviter les mauvaises surprises. À la fin, c'est ça du projet, puis qu'on soit déçu, que c'est pas ce fini-là qu'on voulait et qu'on se rend exactement. Puis ça reste que ça peut être la meilleure garantie pour un projet qui est réussi. Donc, c'est vrai, absolument. Donc, puis en fait, pour continuer dans le même ordre d'idée, quand on veut rénover, ça prend des sous. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on emprunte? C'est quoi les options? C'est sûr que l'idéal, si on a un bon bas de laine garni, bien, on peut très bien prendre soi-même l'argent. C'est mieux que... Parce que partout où on peut aller voir, il y a des intérêts qui en cours. Donc, idéalement, quand on a les sous pour le faire, c'est mieux. Mais il y a différentes façons, comme par exemple, il y a la marge de crédit qui peut être une option qui est très intéressante, surtout pour les petits travaux, plutôt que d'aller faire, parce qu'on peut faire aussi un prêt personnel. Un prêt personnel, c'est surtout quand on parle d'un montant en haut de 5 000 Donc, à ce moment-là, ça arrive qu'on a un paiement mensuel à faire pour régler la marge, le prêt personnel. On peut aussi le régler en totalité. Mais la marge de crédit, c'est mieux? Bien, pour les petits, comme on parle, généralement, pour avoir une marge de crédit, bien, ça commence à 500, mais ça va être en bas de 5 000. Donc, si, par exemple, on veut juste, je sais pas moi, changer un petit détail, que tu n'as pas besoin d'autant d'argent, bien, c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais dans le fond, c'est vraiment de voir ce qui correspond à ce qu'on veut, puis bien sûr, de surveiller les taux d'intérêt. C'est ça. Parce qu'il y a aussi, par exemple, on peut utiliser l'emprunt hypothécaire, si ça se fait de réhypothéquer sa maison, d'aller chercher de l'argent. Un argent de cette façon-là, puis on profite du taux d'intérêt qui sont encore très bas. Donc, par rapport au prêt personnel ou à la marge de crédit, c'est vraiment très différent. Présentement, tu as des prêts hypothécaires qui sont encore à 3 versus un prêt personnel, tu peux être à 8, 9 marge de crédit aussi. Donc, il y a une petite différence. Puis, une autre alternative, il y a le Rénoprêt de l'Association provinciale des constructeurs du Québec, qui est l'APCHQ.
Donc, on fait affaire directement avec eux. Sur leur site, sur le site Internet de la PCHQ, ils donnent des informations concernant ce type de prêt-là. Puis c'est pour vraiment la rénovation domiciliaire, donc il permet d'emprunter un minimum de 1 000 puis on parle qui va aller sur un terme qui peut aller jusqu'à 10 ans avec des paiements minimum de 25 par mois. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être une bonne option si on n'a pas beaucoup de moyens puis qu'on veut faire ça à court terme. Puis c'est vraiment de regarder, chaque année, il y a des nouveautés qui arrivent pour justement encourager, que ce soit si les gens veulent faire un investissement, par exemple, pour changer les portes et fenêtres, pour être éco-énergétique, tout ça, on peut aussi aller chercher des subventions. Fait qu'il faut garder l'œil ouvert, regarder partout, puis on peut certainement trouver une façon d'aller chercher des sous. Parfait. Donc, merci Marie-Ève pour ces informations-là. On va maintenant passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. La boutique Plomberie à l'eau, c'est une boutique spécialisée en produits pour la salle de bain ainsi que la cuisine, des produits avant-gardistes pour plaire à tous et chacun. Ici en boutique, vous retrouverez robinetterie, vanité, toilettes ainsi que lavabo, produits provenant de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, ainsi que plusieurs produits québécois, de l'entrée de gamme à de l'haut de gamme. Chez Plomberie Boutique à l'eau, nous travaillons avec des produits de marques renommées. Pour en nommer quelques-uns, nous travaillons avec Vanico, Calia, ainsi que Barry. Nous travaillons aussi avec des lignes de marques renommées comme Kohler, Toto et Laughlin. Nous participons à la réalisation de vos projets de plomberie et nous vous offrons aussi un service d'installation pour les portes ainsi que les baignoires et tout ce qui touche à vos salles de bain et cuisine. Nous avons environ 5000 produits ici en boutique. Suivez-moi, je vais vous montrer les tendances d'aujourd'hui. Je vous présente cette vanité, produit québécois venant de chez nous, produit très recherché. Surtout, nous allons voir les lavabos ici fabriqués de résine. Cette vanité vient en plusieurs formats, plusieurs couleurs. Nous pourrions avoir à 2 robinets ainsi qu'à monotrou. Alors, nous recherchons des vanités qui sont pratiques. Ils sont tous à fermeture lente. Alors, comme je disais, un produit venant du Québec est fortement apprécié par nos clients. Alors, je vous présente la porte de douche Zita, qui vient en plusieurs configurations, de formats différents. Les caractéristiques qui se rattachent à cette porte de la ligne pure, c'est le LED, alors la chromothérapie qui est très tendance. Vous voyez le système de roulement à billes qui est à l'intérieur de la porte, sans oublier le drain linéaire qui est avec cette base de douche, qui est très en demande. Nous avons plusieurs lavabos, que ce soit déposés en vasque ou sous comptoir, plusieurs finis disponibles, dont la porcelaine, la résine, la pierre, pour tous les goûts et pour tous les styles. Nous avons au-delà de 500 choix de robinets ici en magasin. Il y a du monotrou, il y a 8 pouces centre, il y a plusieurs modèles au niveau des robinets. On a plusieurs modèles de toilettes en salle de montre, dont une de nos préférées de la marque Toto. Alors ici, vous allez retrouver la Néorest. C'est vraiment complète comme toilette, c'est-à-dire qu'on a le siège bidet, il est chauffant, venant avec contrôle. Vous avez une buse afin de nettoyer puis de sécher. Alors, c'est la Cadillac des toilettes. Une fois que vous l'aurez essayé, vous n'irez pas vers une autre toilette, quoi que ce soit. Quand vous viendrez nous rendre visite ici en boutique, vous aurez la chance d'essayer nos douches fonctionnelles ainsi que toutes nos douchettes. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a des belles têtes pluies encastrées avec l'immunothérapie. Comme je vous disais, vous pourrez essayer ici en boutique. De retour à Tendance IMO. Bon, maintenant, Marie-Ève, on va parler justement de l'achat d'une maison. On le sait, quand on vient d'acheter une maison, on se pose toujours cette question-là, est-ce que je devrais acheter une maison neuve ou une maison qui est déjà existante? Donc, je voulais un peu parler des principaux avantages de faire l'un ou l'autre, parce que récemment, j'ai été confrontée, moi, à ce choix-là. Oui, à ce choix-là. On est allé voir des deux côtés, donc j'ai vraiment exposé un peu ce que j'ai... Que tu as vécu. Oui, exactement. Puis en fait, on va commencer par la maison existante. Parce que parfois, on veut vraiment avoir du neuf, mais il y a vraiment des avantages à aller chercher quand même lorsqu'on achète une maison existante. Qui est déjà bâtie. Oui, comme par exemple, une maison existante, généralement, tu as tout le temps tout l'aménagement paysager qui est fait. On peut avoir des armatures, on peut avoir, par exemple, une belle piscine. Tout l'aménagement est fait. Tout est déjà là, exactement. Tandis que quand tu achètes une maison neuve, bien, il y a juste la maison qui vient. Tu n'as pas l'aménagement paysager qui est fait. Donc, il faut que quand même se prévoir de l'argent toujours pour être capable de faire ça. Okay. Puis généralement, donc, c'est pas dès que tu reçois ta maison que tu commences, c'est beaucoup d'argent investi. Donc, tu n'as pas nécessairement les moyens dans l'année qui suit de faire ton aménagement paysager. Donc, pendant quelques années, donc, tu te ramasses à
à ne pas en avoir. Certaines personnes, ça ne va pas les déranger, mais d'autres personnes aiment mieux quand c'est soit tout fait. Donc, ça peut être un avantage à ce niveau-là d'acheter une maison existante. OK. On a aussi au niveau du voisinage. Tu sais, généralement, quand tu achètes une maison existante, c'est facile de savoir comment ça se passe dans le voisinage. Parce qu'on peut se promener d'avance, aller voir le quartier. On peut demander aux voisins, on peut demander aux propriétaires, justement, comme les voisins, c'est des gens qui sont déjà sur place. Donc, c'est pas un nouveau quartier où c'est qu'il y a personne qui reste. Donc, on connaît déjà, on peut prendre un pouls de l'atmosphère générale. Exactement. Puis on sait ce qu'il y a autour. On peut quand même, vu que justement la maison est déjà construite depuis quelques années. Il y a bien sûr l'économie des taxes, parce que lorsqu'on achète une maison existante, on n'a pas à payer la TPS et la TVQ sur la maison. Oui, c'est comparativement à la maison neuve qui... on a le prix de la maison à payer qui est parfois qui est déjà élevé. Oui, qui peut devenir de plus en plus élevé, notamment avec les extras, parce qu'il y a toujours plein d'extras qu'on peut avoir. Mais en plus, il faut se garder de l'argent pour payer les taxes. Les taxes. Exactement. Donc, on peut sauver cet argent-là qu'on aurait payé sur une nouvelle maison, mais on pourrait la mettre sur d'autres choses. Oui, sur des rénovations ou si des changements qu'on voudrait faire. Si c'est juste quelques rénovations, bien, dans le fond, ça peut valoir la peine. Aussi, bien sûr, pour certaines personnes, d'acheter un produit fini, ça peut être plus sécurisant, parce que parfois, maison neuve, tu achètes sur un plan, tu vois pas exactement ce que tu vas avoir. C'est ça, on sait pas trop comme de quoi ça va avoir de l'air. Il y a des gens qui aiment ça, voir, tu sais, tu rentres, tu visites une maison existante, bien, c'est ça que tu achètes, tu sais. Le plancher va être celui que tu achètes, ça va être exactement... tu sais à quoi t'attendre quand tu vas rentrer, exactement. Aucune surprise. Il peut y avoir quelques surprises, mais je pense que c'est beaucoup plus facile aussi de visualiser vu que c'est déjà existant pour les changements qu'on voudrait faire. Que de voir un plan, tu regardes un plan et tu dis, OK, bon, c'est comme ça, c'est plus difficile peut-être de se sentir à visualiser. Chez soi. Oui. C'est sûr que de plus en plus, il y a des constructeurs qui ont compris ça puis qui essaient de faire en sorte qu'on puisse vraiment voir, tu sais, comme les maisons modèles, des choses comme ça qu'on peut rentrer dedans pour essayer, puis ils font en sorte de mettre ça le plus parfait possible pour qu'on puisse s'y sentir déjà chez soi. Chez soi, puis d'être propriétaire de cette maison-là. Mais ils vont pas mettre... c'est pas les éléments de base. Non, donc, c'est ça. souvent, on est intéressé, mais c'est pas ce qui vient avec le prix de base. Donc, c'est vrai. Mais donc, c'était les avantages qu'il y avait vraiment d'acheter, que j'ai trouvé d'acheter une maison existante, mais il y a quand même des éléments importants à vérifier. Parce que, justement, au niveau des rénovations, si on ne veut pas avoir des surprises pour les prochaines années, c'est important de vérifier, par exemple, les portes et fenêtres. S'ils sont déjà là depuis plusieurs années, bien... Est-ce qu'il faut les changer? Oui, c'est ça. De voir quand est-ce qu'ils ont été posés, parce que je crois que c'est après 15 ans. Après 15 ans, il faut penser à changer les portes et fenêtres si elles n'ont pas été changées. Okay. Donc, c'est quand même assez cher pour changer des portes et fenêtres. Fait qu'il faut que ça joue dans le prix. Hein. Le système de chauffage également, à câblage d'installation, le câblage électrique, l'état du toit. Parce que changer une toiture aussi, là, ça implique des coûts. Exactement. Puis bien sûr, comme on a parlé tout tantôt de la cuisine et de la salle de bain, si on arrive dans une maison puis tout semble bien, sauf la cuisine et la salle de bain... Comme on l'a dit, c'est deux donc, c'est peut-être mieux d'aller vers une autre maison plutôt que de j'achète, mais je vais tout jeter à terre, je vais recommencer. C'est ça, au final, ça coûte ça risque de coûter plus cher, exactement. Donc, c'est des petits points à regarder. Versus, si on achète une maison neuve, bien, c'est sûr que ça a des avantages. C'est très intéressant d'être le premier propriétaire d'une maison. Mais oui, on la baptise. Exactement. Puis on peut choisir, autant qu'on peut choisir notre constructeur, on peut choisir chacun des matériaux qu'il y a dedans, la couleur du plancher, la couleur au niveau de nos caprices, si je peux dire, ils sont plus réalisables. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment avoir tout ce que l'on veut. Puis en fait, c'est par exemple, je sais pas moi, on a 4 enfants, bien, dans une maison existante, il faut que tu trouves une maison existante qui a, par exemple, 4 chambres. Bien, dans une maison neuve, bien, tu sais déjà tes besoins. Donc, exactement, bien, j'ai besoin de 4 chambres, on fait construire 4 chambres. Donc, des fois, ça peut être plus facile selon nos besoins. T'sais. Fait que ça peut être un certain avantage. Il y a aussi au niveau de l'architecture, parfois, il y a des gens qui, au niveau de la vieille architecture ou la tôle, ou, qui n'aiment pas ce, qui veulent avoir une architecture moderne sur leur maison. Aussi. Quand tu achètes une maison neuve, bien, c'est sûr que tu as accès à ça. Donc, fait que pour certaines personnes, ça peut être un avantage considérable. Il y a aussi au niveau de l'efficacité énergétique. C'est sûr que maintenant, aujourd'hui, les entrepreneurs, quand ils construisent des maisons, ils font de plus en plus attention à ça. À ça aussi, puis donc, je pense aussi avec tous les nouveaux concepts, là, on peut avoir exactement. Des toits... ça a beaucoup changé de nos jours, fait que ce qui fait en sorte que ça réduit la facture d'électricité. C'est ça, des toits éco-énergétiques. Oui, les fenêtres, tout ce exactement. qui est mis, généralement, ce sont des bons matériaux, fait que ce qui fait en sorte que, versus une maison existante, bien,
que tu pourrais payer une facture d'électricité épouvantable, bien là, peut-être tu vas payer la maison, mais si tu payes moins en électricité, tu sais, c'est toujours d'établir un peu des deux côtés. Ça peut réduire qu'est-ce qu'on a payé par mois, le compte peuvent devenir plus avantageux. Oui, non, en effet, c'est ça. Puis, on en a parlé un petit peu, la finition qui est à notre goût, parce qu'en fait, c'est nous qui choisissons exactement la finition. Ça peut être intéressant aussi de vivre dans un nouveau développement, parce que souvent, les nouvelles constructions, c'est vraiment tout est neuf. Autant que ça a ses avantages, autant que ça a des inconvénients. Aussi, pas besoin d'entreprendre des rénovations, donc on peut ranger le marteau pour quelques années. Oui, c'est ça, parce que c'est neuf, donc c'est pas supposé briser. Exactement. Des fois, on veut acheter la paix aussi. On ne veut pas avoir c'est pas tout le monde qui est bricoleur, donc ça peut être intéressant. Puis, bien sûr, on peut obtenir une garantie quand on achète c'est ça, quand c'est neuf. C'est quelque chose qui brise. Je pense qu'il y a un certain délai. Exactement. Si ça brise dans les premiers mois, c'est sûr que ils vont venir le réparer. On va avoir une paix d'esprit. Exactement, versus une maison existante que, généralement, tu achètes sans obligation légale. Je veux dire, tu achètes comme c'est là, puis s'il y a quelque chose qui brise par après, c'est... On est responsable. Oui, tu es devenu propriétaire. C'est ça. Alors, c'est un peu les côtés que j'avais vus, puis c'est justement, nous, on avait regardé pour acheter une maison neuve, puis, dans le quartier aussi que je regardais, les maisons partaient à, je pense, c'était 220 000, puis là, rapidement, là, on était rendu avec une facture de 300 000, pas de sous-sol, pas d'aménagement paysager. Ça, c'est pour les maisons neuves, ça? Oui, pour les maisons neuves. Donc, on a fait OK. On a changé d'idée. Ça rentrait plus dans notre budget, mais tu sais, pour certaines personnes, ça peut très bien. C'est ça. Pour les gens qui ont les moyens, je pense que c'est une bonne option. C'est agréable. Il y a une espèce de sensation aussi, je pense, qu'on se fait c'est un beau projet. Oui, c'est un projet. Donc, projet. tout le monde est enthousiaste. Puis, il y a une espèce d'aura qui se crée avant la création de la maison. Oui. Il faut aussi calculer tout le temps qu'on doit passer à faire les visites sur les chantiers parce qu'il faut quand même superviser les travaux. C'est ça, voir si ça avance. Oui, puis pour être sûr, tu sais, c'est en fait l'acheteur et le payeur, donc pour que ce soit fait à son temps. Puis on sait que quand on parle dans le respect des délais. Oui, on sait que on n'est jamais trop sûr de la date finale. Oui, puis que tout soit bien fait. Souvent, l'entrepreneur, on ne le connaît pas. Oui, on vérifie les références, tout ça, mais je pense que c'est toujours bien de garder un œil sur ce qui est fait. Oui, absolument, parce qu'au bout du compte, c'est nous qui mettons l'argent là-dedans. Exactement. Donc, Maria, on va faire une petite récapitulation de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on a parlé des rénovations. Lorsqu'on décide de rénover une pièce, il faut que ça devienne vraiment une valeur ajoutée. À la fin, il ne faut pas faire des rénovations pour qu'au final, ça ne change rien. L'idéal, c'est vraiment quand on veut investir notre argent, il faut que ça nous revienne à un moment donné. Exactement. Il faut que ce soit rentable. Donc, on parlait des salles de bain, cuisine. C'était vraiment de 75 à 100 Donc, ça, c'est des pièces qui sont vraiment prioritaires. Si on a à choisir, c'est vraiment... Puis à couper à certains endroits, ce serait vraiment opter pour ces deux pièces-là. C'est ça. Donc, on ne coupe pas pour la salle de bain puis la cuisine. Voilà pour ça. Et on a parlé aussi de la planification, c'est une étape très importante que souvent, on a tendance à négliger parce qu'on se perd dans nos idées, qu'on veut ci, on veut ça, on veut de la céramique, on veut peinturer toute la pièce. Donc non, avant de partir dans nos idées, planifier son projet de rénovation. Justement, quand on va, peu importe la pièce qu'on veut rénover, quand on va dans les magasins, il y a tellement de choix qui nous est exposé dans des différentes gammes de prix. C'est facile de vouloir acheter toujours le plus beau pour que chez soi, ce soit vraiment très beau, mais en même temps, il faut s'arrêter au prix parce qu'à un moment donné, à force de faire ça, on va rajouter, qu'on va dépasser beaucoup notre budget, puis après ça, il peut y avoir certains problèmes aussi. Absolument. Donc, on a parlé aussi justement par rapport aux rénovations. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le budgéter. Donc, est-ce qu'on emprunte ou on regarde un peu qu'est-ce qu'on a déjà comme sous, qu'est-ce qu'on peut investir? Donc, ça dépend toujours de notre situation financière. Puis, à chaque année, il y a différents programmes. Donc, c'est important d'aller voir avant, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire, à savoir si, dans le projet qu'on a envie de réaliser, si c'est possible d'aller chercher des subventions, parce que plus on a de l'argent donné, mieux c'est. Mais c'est ça. Donc, on a parlé aussi des prêts... des prêts personnels. Oui, il y a les marges des crédits, il y a le refinancement de l'hypothèque aussi qu'on peut aller chercher, on peut les dégager à certains montants à ce niveau-là. Donc, on regarde celui qui a le taux d'intérêt peut-être le plus bas. Exactement, mais c'est sûr qu'on ne va pas refinancer notre maison pour, je ne sais pas moi, faire poser un tapis ou... non, c'est ça. Il faut que ce soit un projet de grande envergure quand même. De 5 000 et plus à peu près? Je dirais plus que ça. Là, oui, OK. Au niveau de l'hypothèque, oui, parce qu'en fait, c'est sûr que refinancer, ça demande des démarches. Il faut faire évaluer la maison, tout ça, donc c'est pas... Peut-être qu'avec pour un projet de 5 000 ça peut être, par exemple, un prêt personnel qu'on peut faire avec différentes institutions financières. OK, donc les modes de paiement vont être peut-être plus petits à payer là, à la fin. Oui, toujours, à chaque fois, c'est toujours des ententes. On peut justement... présentement, les taux d'intérêt sont encore bas, donc ça peut être bien
de magasiner, puis de vraiment regarder ce qui nous convient. Parfait. Donc, on a parlé aussi justement de l'achat de maison. Donc, c'est toujours la question qu'on vient se poser. Est-ce qu'on achète une maison neuve ou on va vers les maisons qui sont déjà existantes? Oui. Donc, je pense que c'est important de vraiment peser le pour et le contre. On peut aller voir du côté de la maison neuve pour savoir justement qu'est-ce que ça, l'investissement qu'il faut faire, etc. Poser des questions, oui, comme on dit tout souvent à l'émission, pas être gêné de poser des questions aux bonnes personnes. Donc, puis sur le marché, présentement, il y a beaucoup de maisons à vendre, donc ça peut être bien. On peut trouver vraiment la maison que l'on cherche, peut-être la maison de nos rêves. Ça peut valoir la peine de chercher. On vérifie en magazine et c'est ça. Donc, on a parlé des avantages du neuf, du vieux. Donc, on regarde ça. Donc, Marie-Ève, je pense qu'on peut te lire... oui, dans l'Écho de Laval, exactement, qui sera publié ce mercredi. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour toutes les informations. Tu m'en apprends toujours à chaque émission. Donc, merci énormément. Et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.